Tu t'entraînes plusieurs fois par semaine. Tu veux courir plus longtemps, être plus explosif, récupérer plus vite, mais tu ne sais pas exactement quoi manger, ni quand, ni en quelle quantité. Aujourd'hui, je te montre le plan nutrition complet d'un footballeur amateur. Un plan simple, réaliste, applicable dès demain. Bienvenue sur Football et Nutrition. Pour rendre les choses concrètes, nous allons suivre un joueur fictif. Voici Tom. Tom a 17 ans. Il joue milieu de terrain. Il s'entraîne 3 fois par semaine et joue un match chaque samedi. Son objectif est simple, tenir 90 minutes à haute intensité, progresser physiquement et éviter les coups de fatigue. Tom n'est ni un joueur professionnel, ni un sportif de haut niveau. C'est exactement le profil de milliers de jeunes footballeurs amateurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques ajustements nutritionnels, Tom peut déjà améliorer ses performances. Sans changer son volume d'entraînement. Voyons maintenant comment construire sa journée alimentaire complète. Avant de parler de repas, il faut comprendre une chose essentielle. Le football est un sport extrêmement énergivore. Un footballeur amateur dépense en moyenne entre 2500 et 3200 calories par jour. Et lors d'un match, il peut courir entre 8 et 12 km, avec des sprints répétés, des changements de direction et des efforts explosifs. Pour produire cette énergie, le corps utilise principalement 3 carburants. Les glucides, qui fournissent l'énergie immédiate. Les protéines, qui réparent et renforcent les muscles. Et les lipides, qui apportent une énergie plus durable. Si un de ces éléments manque, la performance baisse. Manque de glucides, tu manques d'énergie en fin de match. Manque de protéines, tu récupères mal. Manque de bons lipides, tu fatigues plus vite. L'objectif du plan nutrition de Tom est donc simple, apporter suffisamment d'énergie. Au bon moment de la journée. Le petit déjeuner est probablement le repas le plus sous-estimé chez les footballeurs amateurs. Pourtant, il conditionne toute ton énergie pour la journée. Pendant la nuit, ton corps utilise ses réserves de sucre, appelées glycogène, pour faire fonctionner ton cerveau et tes organes. Au réveil, ces réserves sont partiellement vides. Si tu ne les recharges pas, tu démarres ta journée avec un réservoir déjà à moitié vide. C'est pour cela que beaucoup de jeunes joueurs ressentent de la fatigue en fin de matinée, manquent de concentration en cours, ou arrivent à l'entraînement du soir déjà épuisés. Prenons maintenant le petit déjeuner type de Tom. Un bol de flocons d'avoine, une banane, un yaourt, quelques amandes. Pourquoi ce choix? Les flocons d'avoine apportent des glucides lents. Ils diffusent l'énergie progressivement, pendant plusieurs heures. La banane apporte du sucre rapide, qui réveille immédiatement le cerveau. Le yaourt apporte des protéines, qui protègent les muscles. Et les amandes fournissent de bons lipides, qui stabilisent l'énergie. Résultat, Tom est concentré en cours, il n'a pas de fringale à 10 heures, et il arrive à l'entraînement du soir avec un bon niveau d'énergie. A l'inverse, une erreur très fréquente, c'est de ne prendre qu'un café ou un verre de jus. Dans ce cas, l'énergie monte très vite, puis redescend brutalement 1 heure plus tard. Si tu veux progresser au football, commencer par un vrai petit déjeuner est déjà un premier gain de performance. Passons maintenant au déjeuner. Tom s'entraîne le soir. Son repas du midi doit donc préparer son corps à fournir un effort plusieurs heures plus tard. Son déjeuner type est simple, riz ou pâtes complètes, poulet ou poisson, légumes, un fruit. Ce repas remplit plusieurs fonctions. Les féculents rechargent les réserves de glycogène musculaire. Les protéines préparent les muscles à l'effort. Les légumes apportent vitamines et minéraux, essentiels à la récupération. Et le fruit apporte une touche de sucre rapide naturel. Grâce à ce déjeuner, Tom n'arrive pas affamé à l'entraînement. Il n'a pas de baisse d'énergie soudaine. Et il peut maintenir un bon niveau d'intensité. Une erreur fréquente ici est de manger trop gras à midi, fast-food, friture, sauce lourde. Dans ce cas, la digestion est lente, le sang reste concentré sur l'estomac, et tu te sens lourd et fatigué. Un déjeuner simple et équilibré fait déjà une énorme différence. Entre le déjeuner et l'entraînement, il se passe souvent plusieurs heures. Sans collation, le niveau d'énergie baisse progressivement. C'est pourquoi Tom prend une collation 1 à 2 heures avant l'entraînement. Par exemple, une banane, ou une tranche de pain complet avec un peu de miel, et de l'eau. L'objectif ici est d'apporter du carburant rapide, sans alourdir la digestion. Cette collation permet d'éviter d'arriver à l'entraînement affamé, de garder un bon niveau de concentration, et de tenir l'intensité jusqu'à la fin de la séance. Beaucoup de joueurs sautent cette étape. Ils arrivent à l'entraînement après une journée entière sans apport énergétique récent. Résultat, bon début de séance, puis grosse fatigue en fin d'entraînement. Ce petit snack simple est souvent ce qui sépare une séance moyenne d'une séance de qualité. Après l'entraînement, la priorité absolue devient la récupération. Pendant l'effort, les muscles ont utilisé leurs réserves d'énergie et subi de micro-lésions. C'est pendant la nuit que ton corps reconstruit ses muscles et consolide les progrès. Le dîner de Tom est donc pensé pour optimiser cette phase. Par exemple, patates douces ou quinoa, poisson ou œufs, légumes, un yaourt. Les féculents rechargent les réserves de glycogène. Les protéines réparent les fibres musculaires. Les légumes apportent antioxydants et minéraux. Et le yaourt ajoute une dose supplémentaire de protéines lentes.
qui agissent pendant la nuit. Une erreur fréquente est de sauter ce repas ou de manger uniquement une pizza ou un fast-food. Dans ce cas, la récupération est incomplète. La fatigue s'accumule, et le risque de blessure augmente. Un bon dîner récupération prépare directement la performance du lendemain. Parlons maintenant d'un facteur, souvent négligé, l'hydratation. Perdre seulement 2% d'eau corporelle peut déjà faire chuter les performances physiques et mentales. Chez un footballeur, cela signifie moins de lucidité, moins de vitesse, plus de crampes. La règle de Tom est simple. Un verre d'eau au réveil, quelques gorgées toutes les 15 minutes, pendant l'entraînement, et de l'eau après le match. Lors des grosses chaleurs ou des matchs intenses, ajoutez une pincée de sel dans l'eau. Aide à compenser la perte de minéraux. Beaucoup de joueurs attendent d'avoir soif pour boire, mais la soif est déjà un signe de déshydratation. Boire régulièrement est un réflexe de performance, simple et efficace. Si tu veux aller plus loin que cette vidéo, j'ai un cadeau pour toi. Un guide gratuit nutrition et récupération, créé pour les footballeurs qui veulent progresser sérieusement. Repas type, plan simple, conseil terrain, le lien est juste en dessous. Téléchargement gratuit, et pense à t'abonner, parce qu'ici, chaque dimanche, je t'aide à jouer comme un pro. En mangeant comme un pro. Allez, on reprend. Récapitulons maintenant, les erreurs nutritionnelles, les plus fréquentes chez les footballeurs amateurs. Première erreur, sauter le petit déjeuner. Deuxième erreur, manger trop gras avant l'entraînement. Troisième erreur, ne pas prendre de collation pré-effort. Quatrième erreur, négliger le repas post-entraînement. Cinquième erreur, boire uniquement quand on a soif. Aucune de ces erreurs ne demande un budget élevé pour être corrigée. Elle demande simplement un peu d'organisation et de régularité. Corriger ces points peut déjà transformer ton niveau de jeu en quelques semaines. Récapitulons maintenant la journée alimentaire de Tom. Petit déjeuner énergétique, déjeuner équilibré, collation pré-entraînement, hydratation régulière, dîner récupération, simple, réaliste, applicable dès demain. Pas besoin d'être professionnel pour manger comme un sportif sérieux. Si tu veux progresser au football, ton entraînement est important, mais ta nutrition est ton accélérateur invisible. Sur Football et Nutrition, je t'aide chaque semaine à jouer comme un pro. En mangeant comme un pro. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune vidéo. À dimanche prochain.